Donc ici, vous avez aussi quelques options. Soit vous pouvez regarder aussi sur tablette comment ça rend, sur mobile comment ça rend. C'est semi-responsive, ok? Parce que c'est pas non plus un design de fou, mais c'est quand même très très pratique, où il y a quand même certaines choses qu'on peut faire sur le téléphone. Sur le téléphone. Ici, vous avez une option qui s'appelle Preview, qu'on va souvent utiliser, ou alors on va pouvoir publier l'application et la prévisualiser avec des comptes différents, ok? Ici, si on fait Preview, en fait, ça va charger en fait une version de notre application. Et là, vous pouvez voir que vous avez un preview as, donc comment on voit l'application quand on est un utilisateur non connecté. Donc quand on n'est pas connecté, étant donné que toutes nos pages sont comment dire, sont loquées, et donc c'est uniquement pour les utilisateurs connectés, ben en fait, on va juste rien voir. Ok. En revanche, euh, alors par contre, ce qui est quand même incroyable, c'est que ok, bon là du coup vous allez rajouter votre adresse mail pour qu'il y ait quand même un utilisateur, sinon ça va pas marcher. Hop. Parce qu'en fait, étant donné que là il n'y a pas d'adresse mail, en fait il compte pas ça comme un utilisateur, donc forcément ça ne marche pas. Donc là ici, si on rajoute l'adresse mail, qu'on revient ici dans les utilisateurs, on va pouvoir resynchroniser. Et là, normalement, il va capter mon nom d'utilisateur. C'est plus ou moins long, hein, la synchronisation. En vrai, que vous ayez 25 000 contacts ou que vous en ayez un seul, c'est le même temps de synchronisation. Un peu chiant, mais ça le fait quoi. Donc c'est pour ça que quand il y a besoin de synchronisation, vraiment, faut le faire en amont parce que ça peut être très long. Bon, je vous retrouve quand ça finit synchro. Donc là, la synchronisation est finie. Et là, tout ce qu'il nous demande, c'est de rafraîchir la table. Et là, du coup, étant donné que j'ai bien rajouté l'adresse mail, bah, du coup, je suis bien en utilisateur. Et voilà. Et ici, vous avez vu que le Magic Link a été créé. Du coup, si je reviens sur ma base Airtable, ici, mon Magic Link est bien mis. Et du coup, vous pouvez voir que, comme je vous avais expliqué, c'est un token d'authentification. Donc là, si je clique dessus, en fait, je vais me connecter directement. Pardon. Ah oui, mais j'ai pas publié l'application. Sûr que ça ne peut pas fonctionner. Hop. Ok. Donc là, si je retourne. Voilà. Une fois que vous avez publié l'application, on peut se connecter. Et là, voilà, on voit bien que je suis connecté en tant que Apple. Et du coup, j'ai bien accès à toute l'application. Ok. Et donc en fait, votre client, lui, quand il va s'inscrire, il va recevoir un mail, et quand il va cliquer là-dessus, il sera obligatoirement connecté. Ok. Et maintenant qu'on est là, du coup, on va pouvoir rafraîchir cette page. Et là, du coup, je peux preview en tant que mon utilisateur. Donc là, je vois exactement ce que mon utilisateur va voir. Ok. Donc là, étant donné que c'est nous, là, en tant qu'administrateur, bah, du coup, là, on a accès à toutes nos pages, ok, mais il y aura certaines fois où on aura besoin. Enfin, que le client, normalement, en fait, le client, bah, il pourra pas voir prospect, il pourra pas voir client, il pourra pas voir les rendez-vous, il pourra pas voir plein de choses, ok? Sachant que aussi on va faire un tri dans les pages et les trucs qu'on va virer, etc., etc. Mais là, en tant qu'utilisateur ici, en fait, il a accès à tout. C'est-à-dire que là, il peut cliquer sur la fiche du prospect et voir en fait toutes les informations relatives à notre prospect ici. On va pouvoir aussi ajouter un nouveau prospect, donc le prénom, le nom de l'entreprise, le SIRET. Bien entendu que ça, on va pouvoir le changer. On va pouvoir modifier aussi les informations de notre prospect ici, et on va aussi pouvoir le supprimer, normalement, s'ils l'ont mis, voilà, on va pouvoir aussi supprimer nos prospects. Ok. Donc ici, sur la table client, donc c'est à peu près la même chose. Donc là, étant donné qu'il y a un seul client et que c'est nous, voilà. Ensuite, les projets. Donc en fait, quand on va importer les datas directement dans Airtable, il va toujours mettre les mêmes actions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter un nouveau projet, on va pouvoir toujours éditer un projet, on va pouvoir toujours supprimer n'importe quelle data de nos pages. Ok. Pareil pour les produits, là je vais pouvoir ajouter un nouveau produit, je vais pouvoir l'éditer, le supprimer, etc., etc. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va quand même se créer des rôles utilisateurs en tant que client.
et en tant qu'administrateur. Ok. Euh, donc, on retourne sur Airtable. Ici, on va marquer rôle. Et pour le coup, on va faire un truc simple. On va faire admin pour que ce soit vous et client pour que ce soit votre client. Ok. Là, on va créer un champ. Lui, on va le taguer directement en admin. Et du coup, je vais recréer une autre adresse mail. Donc, petit tips, si jamais vous voulez tester plusieurs utilisateurs, mais toujours avec votre même adresse mail, en fait, juste avant votre arrobase, vous mettez +1 jusqu'à X plus 25, vous mettez ce que vous voulez en fait avant le arrobase, et en fait, ça va vous créer en fait un deuxième compte. Mais si jamais vous avez besoin d'avoir des mails pour tester, etc., bah, en fait, juste ça, en fait, ça va vous créer un alias de votre email, ok? Et là, vous voyez bien que, étant donné que j'ai ajouté un nouvel utilisateur, ça me génère un Magic Link. Donc là, si je mets OpenAI par exemple, rôle client, prospect, du coup, on va mettre hmm, on va mettre Elon Musk chez OpenAI, c'est très drôle. Ok. Du coup, là, si on revient dans notre application, là, du coup, on va pouvoir déjà resynchroniser tout à l'heure. Et ici, on va pouvoir créer nos premiers utilisateurs, nos groupes d'utilisateurs. Donc ici, on va créer notre groupe admin. On va faire Next. Et ici, soit on va ajouter nos utilisateurs manuellement, donc du coup on peut voir la liste. Donc là, on pourrait totalement le créer comme ça, mais nous on va le faire manuellement, ok? Parce que du coup, on sera obligé de le faire conditionnellement, enfin automatique pour les clients. Donc autant se baser sur les conditions. Et ici, il va vous dire, OK, les users dans ce groupe qui matchent uniquement cette condition ou toutes les conditions. Ici, du coup, on va rajouter les conditions. Et donc, du coup, là, vous voyez un petit peu comme sur Airtable quand on avait fait l'automatisation. Ici, on va aller choisir le rôle. Le rôle ici, is. Et là, en fait, on va marquer admin. Parce que du coup, je le rappelle, c'est ce qu'on a créé ici comme rôle. Donc par contre, il faut absolument bien écrire le rôle, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc si jamais vous avez un doute, vous venez ici, vous copiez, vous revenez dans Software, et là vous pouvez le recoller comme ça prendra bien le rôle adéquat. Ok. Là on a fait nos user group pour admin. Du coup on va faire exactement la même chose pour client. Next. Ici on va refaire la même chose, if role is client. Bien entendu qu'après on peut faire des conditions beaucoup plus grosses. Là pour le moment on va juste se baser là-dessus. Et si je reviens dans User, ici je vais resynchroniser et normalement les user groups vont se mettre à jour automatiquement. Alors c'est peut-être pas instantané, mais là il va resynchroniser. Bon, à un moment donné il va se les mettre. Là pour le moment on va faire donc du coup le +1 ça va être le client. De toute façon on pourra retester. Et le deuxième c'est admin. Ok. Il va se mettre automatiquement, je vous jure, je vous en conjure. C'est, des fois, c'est un peu chiant sur Software, c'est que des fois, tu fais des actions, ça marche pas forcément, mais bref. Donc, du coup, pour tester les rôles utilisateurs, une fois que ça sera bien mis dans la base de données, ici, on va pouvoir retourner dans les pages settings. Et en fait, dans visibilité, ici, on va pouvoir dire que, étant donné que oui, c'est pour les utilisateurs logués, mais par contre, on veut uniquement que ce soit l'admin qui puisse voir la table prospect, ce qui est logique. Ok. Pareil sur détail ici, on va pouvoir changer la visibilité. On va se mettre du coup en admin. Du coup, on va faire ça un petit peu près sur toutes les pages. Client visibilité, du coup admin. Client détail, settings, admin. Projet, du coup, on va rien toucher. Parce qu'en fait, on pourrait aussi dire que c'est pour client, mais du coup, nous aussi, on a envie de le mettre. Donc, du coup, vu qu'on a que deux rôles utilisateurs, autant le laisser tel quel. Produit, à la limite, on peut le laisser aussi. Facturation, on va le laisser. Ressources, on va le laisser. Contenu, étant donné que c'était pour vous, ça, visibility, on va se le mettre en admin. Contenu détail, pareil, setting, visibility en admin.
Là, vous pouvez voir un petit truc qui est toujours pas réglé depuis 2 ans sur Software, hein. C'est que nous, en France, on utilise des accents. Sauf que le web et en général les URL ne supportent pas les accents. Comme vous pouvez le voir ici, témoignage, du coup, c'est un accent. Et du coup, tous les accents sont remplacés par un tiret. Donc en fait, si on veut accéder à la page témoignage, il faut écrire t-moignage. Sauf que du coup, c'est totalement pas logique. Donc ici, dans général, on va venir changer en témoignage. J'espère vraiment qu'un jour ils vont le changer parce qu'il n'y a pas que Software qui a ce problème. Il y a beaucoup d'applications qui ne gèrent pas les accents, pardon, et qui ne font pas la, la conversion. Bon, témoignage, du coup, on peut le laisser pour les clients, c'est pas gênant. FAQ, on peut le laisser pour les clients. Le support, bien entendu, qu'on va le laisser. Rendez-vous, on va le laisser. Contact, du coup, vu qu'on a rendez-vous et qu'il utilise le support, on peut le laisser. Blog, par contre, ça, on s'en fout. Donc, visibility, admin. Ça, du coup, ça sera plus pour notre front-end. Hop, admin. Catégorie de blog, du coup. Ça, en soi, les catégories n'ont pas forcément lieu d'être ici, mais vraiment, on va le garder. Hop. Oups. J'en étais où? Là, visibility. Admin. Donc, sign in, c'est la page de login. Bien entendu que, en fait, vos clients ne le verront pas parce que, du coup, il y aura le magic link. Sign up, donc c'est pour que les gens puissent s'inscrire. Reset password, du coup, il n'y aura pas forcément besoin parce que Magic Link, pareil pour ça. Permission de déni, donc ça, c'est une page qui s'affiche lorsque l'utilisateur n'a pas accès à la page. Bah, du coup, en fait, vous lui redirigez sur cette page en mode bah, vous n'avez pas le droit, retourner à la page d'accueil. Et le dernier, le user profile, bah, ça, du coup, on va le laisser tel quel. Donc voilà pour la vidéo pour les user roles. On a réglé les pages. Enfin, au moins les visibilités de page, et juste pour vous montrer que ça fonctionne bien, ici on va publier. Donc en fait, à chaque fois que vous faites des changements, je vous conseille de mettre les publish. Comme ça, il n'y aura pas trop de bugs sur la prévisualisation. Ici, voilà, si on retourne sur l'application en preview, vous pouvez voir que votre app a été updatée, refresh pour voir les derniers changements. Donc du coup, ici on va refresh. Et comme je vous ai dit, preview as user. Donc là, en fait, on va pouvoir voir en tant qu'utilisateur. Donc là, on va faire OK, je comprends. Et en fait, le truc qui est relou, c'est qu'il a toujours pas capté que nous avons des utilisateurs, des groupes utilisateurs. Si, c'est bon. Ok. Donc, là, normalement, si je rafraîchis. Ok, alors ce qui est chiant, alors là, je vous préviens, si s'il y a un certain truc qui ne fonctionne pas, c'est totalement normal parce que la version preview, comment vous expliquer ça? Vu que ça utilise du JavaScript qu'on ne voit pas, certaines fois en preview, vu que ça charge des éléments qu'on a déjà chargés dans la page de configuration, souvent en preview ça bug. Donc pour éviter que ça bug, le mieux c'est se connecter directement avec le Magic Link comme si c'était en fait le site final, ok? Ah oui, non mais oui. Non, si, ok. En fait ça peut potentiellement marcher. Mais là vous voyez que là je suis sur la table prospect. Vu que c'est la page d'accueil, et vu que je suis connecté en tant que client, bah du coup j'ai pas accès à cette page, parce qu'ici on a dit que prospect c'était réservé que à l'admin. Donc là, si en tant que client projet, par contre, j'aurai le droit de voir cette page. Voilà. Juste pour terminer cette vidéo, donc là on va utiliser la page d'accueil, qu'on pourra changer, je vous rassure. En fait, ici vous voyez que quand on est là, en fait on a le menu. Sauf que pour le client, en fait, il y a certaines pages en fait, qui sont fous de voir et qui prennent de la place pour rien. Donc, pour modifier le menu, il faut tout le temps être sur la page d'accueil sur Software. Parce que regardez, si je suis sur la page projet et que je veux modifier le menu, il me dit de retourner sur la home page. Donc ici, on va revenir sur la home page et on va cliquer du coup sur le menu ici. Donc là, on va pouvoir marquer menu admin. Ok. Donc ça sera uniquement votre menu à vous. Ok, donc dans visibilité ici, on va marquer juste admin. Ok.
Ce qu'on va faire en revanche, c'est qu'on va dupliquer ce menu-là. Donc étant donné qu'on l'a bien renommé, c'est pour ça que le naming dans tout le no-code, c'est vraiment super important. Donc ici, menu admin, c'est pour nous. Ici, on va faire menu client. Donc on va changer la visibilité en client. Hop, ça, on dégage. Et du coup, ici, on va pouvoir en fait virer les liens que le client ne doit pas voir. Donc prospect, ça dégage, client, ça dégage, projet, ça reste, produit, ça reste, facturation, ça reste, ressources, ça reste, contenu, c'est pour vous, hop, delete, FAQ, on peut laisser, témoignage, on peut laisser, support, on peut laisser, rendez-vous, on peut laisser, contact, on peut laisser, blog, il n'y a pas besoin, donc on supprime, catégorie de blog, on supprime. Et du coup, là, si je fais publish et que je reviens en tant que client ici, vous pouvez voir que du coup, il a bien accès que aux pages dont il a droit en fait de visualiser. Si jamais vous n'aimez pas trop comment c'est fait, vous avez aussi la possibilité que pour le menu client, vous pouvez soit le mettre en vertical, donc du coup c'est la sidebar que vous avez vue, ou alors en horizontal pour avoir un header normal, on va dire. Là, si je rafraîchis la page, j'ai oublié de publier, pardon. Non, mais j'ai beau avoir pratiqué pendant 2 ans Softener, il y a des fois, ça me sidère, des fois que ça marche pas super, voilà. Du coup, en tant que client, là, on va pouvoir du coup lui mettre le header en vertical ou en horizontal, ça c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien en vertical. Et surtout, ce que je voulais vous dire, donc ça, après on peut rajouter des boutons qui ramènent directement à certaines pages, ou bien on peut faire dans les liens, ici, on peut dire par exemple, euh, on peut faire un truc qui s'appelle dashboard, ok. Donc ici, le lien, il va se mettre derrière dans dashboard, hop. Donc là, on peut le remonter tout en haut. Et ce qu'on peut faire, c'est à l'intérieur de dashboard, soit mettre une action, soit rajouter des liens. Et en fait, comme ça, en fait, le dashboard ici, il sera en tant que menu déroulant. Donc là, on va pouvoir lui mettre ses projets. Donc là, add action, on va faire open la page, on va chercher la table projet. Ok. Du coup, celle-là, on peut la virer. Produit, bon, on peut la laisser. Est-ce que juste... Non. Ici, du coup, facturation, on va supprimer. On va rajouter un lien facturation. On va ajouter l'action d'ouvrir la page. Hop, ici. Donc, projet facturation, produit à la limite, on peut le laisser. Ressources FAQ, ta 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 ta. On peut rajouter un bouton prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous, du coup, action open la page RDV. Donc là, comme ça, il aura un raccourci rapide pour prendre rendez-vous ou nouveau ticket. Là, ici, on va pouvoir ouvrir la page support. OK. Donc, là, on avait dashboard. Là, du coup, on pourra rajouter également un nouveau lien avec un sublink qui va s'appeler aide, par exemple. Ici, on va prendre les ressources. On va rajouter l'action d'aller à la page ressources. Ok, donc ça, on va pouvoir le remonter juste en dessous de là. Tac, tac, tac. Du coup, ressources, on peut supprimer. Ici, on va pouvoir ajouter un lien FAQ, ajouter l'action page FAQ. Du coup, FAQ, on peut le dégager. Ici, on va pouvoir marquer support, d'action, open la page, support. Ok, du coup ça, on va pouvoir le supprimer. Et rendez-vous, on peut le remettre aussi ici dans l'aide. Rendez-vous, add action, open la page, RDV, hop, hop.
Du coup, ça, on peut supprimer. Et pouvait aussi rajouter contact, add action, open la page, contact. Voilà, du coup, ça, on peut virer. Et on peut laisser soit produit, soit témoignage, c'est pas gênant. Et du coup, là, ici, dans Publish, après, bien entendu, que vous mettez les liens que vous voulez, hein, je le répète. Et du coup, là, si je recharge la page en tant que client, vous voyez bien que mon menu a changé. Et donc, du coup, là, j'ai mes deux boutons, donc prendre rendez-vous ou nouveau ticket. Alors, ce qui est quand même con, c'est que Sauveteur n'a pas pensé que les gens utilisent le panel pour faire un inside bar et mettent leur badge directement sur les boutons. Me demandez pas, hein, c'est Sauveteur. Donc après, on peut aussi le faire différemment dans les styles. Donc là, en fait, dans les styles, on va pouvoir un petit peu modifier tout le truc. Donc là, en fait, si on fait un padding bottom énorme, là, en fait, étant donné qu'on a mis la sidebar, normalement, ça va mettre assez d'espace en bas pour ne pas toucher le badge. Voilà. Donc là, bien sûr, là, il y en a un petit peu trop. Donc, on va le régler en XL, par exemple. On peut un peu encore le diminuer. Voilà. Là, c'est correct. Comme ça, il y a le badge. Les clients peuvent cliquer. Donc, du coup, là, si je clique sur prendre rendez-vous, ça va m'amener sur la page de rendez-vous. Nouveau ticket sur la page de ticket. Dashboard ici, du coup, euh, j'ai mes projets, j'ai ma facturation. Dans l'aide, j'ai mes ressources, FAQ, support, rendez-vous, contact. Et après, vous pouvez garder produit ou témoignage. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, pour l'exemple, ici, je vais l'enlever parce que ça n'a aucun intérêt. C'est où? Témoignage, du coup, je peux virer, et produit, je peux virer. Voilà. Publier, et bravo, vous avez déjà modifié votre, en fait, l'interface pour l'utilisateur, au moins tout ce qui est navigation.